Le mythe du taureau. De tous les animaux qui ont côtoyé l'homme, les bovidés ont toujours eu une place particulière, une place privilégiée. Cela peut étonner, à une époque où les vaches n'ont plus rien de mystérieux et sont élevées dans des fermes-usines qui les privent de liberté. Au Paléolithique, les rapports entre les hommes et les bovidés étaient bien différents. L'homme chassait les aurochs ou les bisons, suivant les époques ou les lieux. L'auroch, qui a à présent disparu, mais dont on essaie de reconstituer l'espèce, mesurait près de 2 mètres garrot. On peut voir dans le parc du Tot ces spécimens qui donnent un aperçu de ce que devait être leur ancêtre. Le bison européen est plus gros que son cousin américain. Il est sans doute encore très proche du bison préhistorique. C'était un animal très intimidant. L'homme du Paléolithique supérieur représentait les taureaux sur les parois de ses abris ou dans les grottes. Un jour, par hasard, le petit prince était peut-être descendu sur terre dès cette époque. Et voilà ce que ça aurait pu donner si Saint-Exupéry avait été remplacé par l'abbé Breuil. Trêve de plaisanterie, voici l'un des grands taureaux de Lascaux. Puis, un bison de Niaux. Une tête d'auroch de Castillo, dans un style très différent. Le taureau sautant de Lascaux, et l'étonnant taureau de Marcenac, vu de 3/4, ce qui est très rare dans l'art paléolithique. Ces dessins ne représentent pas du gibier que l'on va consommer, mais ils sont très symboliques des croyances animistes. J'aime beaucoup ce bison de la grotte de la Passiega en Cantabrie, dont la tête est anthropomorphisée. Le célèbre sorcier de la grotte des Trois Frères a des jambes humaines mais un corps de bison. À Saint-Imamine, ce bison remarquable a aussi un visage qui évoque un humain. Plus compliquée est cette figure composite de Chauvet, associant une tête de bison et un sexe de femme. Analyser cette composition et en raconter le symbolisme dépasserait le cadre de cette représentation. Encore plus extraordinaire est la fameuse stalagmite de Castillo, sculptée et peinte en forme de bison, dont l'ombre portée sur la paroi évoque le sorcier de la grotte. Voici le bison d'Hornos de la Peña, qui crache du sang. De même celui de Pêche-Merle. Voici encore un bison de Niaux. Il est percé d'une flèche. La scène du puits de Lascaux, où meurt le bison éventré et le chaman écorné. Et bien sûr, les bisons d'Altamira, qui selon Max Raphael représenteraient des animaux morts dont le clan a été vaincu par le clan des chevaux. Ainsi, les peintures du Paléolithique peuvent suggérer des interprétations qui reflètent l'imagination des préhistoriens. Siega Verde est un site paléolithique de plein air, site espagnol, mais non loin de Foscoa au Portugal, où l'on voit des chevaux et des bovidés dessinés avec le même style et les mêmes conventions que dans les grottes franco-cantabriques. Siega Verde, toujours des aurochs. Et encore. Quittons à présent le Paléolithique. Au cours de l'épi-paléolithique, dans les abris du Levant espagnol, entre 8000 et 5000 ans,
Les hommes payent encore des taureaux. Ah, c'est encore un autre. Au néolithique, la figure du bovin est également très présente. Décor de vase en forme de corne de bovin, vase représentant les taureaux. Dans la vallée des merveilles, on est à l'âge du bronze. Des milliers de roches polies par les glaciers sont couverts de gravures qui montrent l'association d'orans, de prêtres et de poignards. On y voit également des têtes de taureaux schématisées par un rectangle surmonté de cornes. Tous ces dessins sont gravés par piquetage dont les cupules rapprochées forment des signes corniformes. Encore des corniformes, des poignards, des hallebardes, des orans. En Turquie, le site de Çatalhöyük montre des bucranes et cette déesse mère qui enfante un taureau. L'Antiquité ne va pas perdre l'habitude de peindre des taureaux. À Sumer, au IIIe millénaire avant notre ère, le dieu An est représenté sous forme d'un taureau dont le mugissement était égal au tonnerre. Voici quelques représentations des taureaux de Sumer dont la finesse et la fidélité de l'anatomie nous émerveillent. La porte d'Ishtar est l'aboutissement de la voie processionnelle au nord de Babylone. Sur les murs des portes se trouvent des rangées de taureaux et de dragons. Le taureau symbolise le dieu Hadad, dieu de l'orage. Dans une épopée célèbre, Gilgamesh, roi d'Uruk, affronte le taureau céleste. Les Mésopotamiens vénéraient une créature extraordinaire, une chimère, à tête humaine, à corps de lion, à pattes de taureau, à ailes d'aigle. En Égypte, le taureau a encore un rôle symbolique. Osiris est tué par son frère Seth. Son âme passe dans le taureau Apis, pour renaître dans son fils Horus, avec l'aide de sa sœur et femme Isis. Dans la Bible, descendant de la montagne, avec les tables de la loi, Moïse trouve le peuple d'Israël adorant un taureau d'or, et non un veau. Moïse détruit l'idole et va gagner des cornes, symbole de la puissance divine. Dans la mythologie grecque, Zeus se transforme en taureau blanc pour enlever Europe et la féconder. À la légende d'Europe se rattache la constellation zodiacale du taureau, associée aux métamorphoses de Zeus. Dans la mythologie grecque, il ne faut pas oublier Héraclès, Hercule pour les Romains, dont parmi les 12 travaux imposés par Héra, Junon, qui doit capturer le taureau blanc de Crète. Seulement c'est de ce taureau que Parsiphée, l'épouse de Minos, tombe amoureuse. Il va la féconder et la rendre mère du Minotaure. Enfermé dans le labyrinthe, le Minotaure dévore les jeunes vierges crétoises. Alors Thésée, aidé par Ariane, va pénétrer dans le labyrinthe et tuer le Minotaure. Il n'y a pas que dans les civilisations antiques occidentales que le taureau est vénéré. En Inde, Krishna, réincarnation de Vishnu, serait né d'une vierge. Protecteur des vaches, il doit écraser le taureau. Le dieu indo-iranien Mitra saisit le taureau primordial par les cornes et le porte dans sa caverne. Il l'égorge et féconde la terre du blé et du vin qui coulent de ses blessures. Le culte de Mitra va se propager dans tout l'Empire romain, atteint dans son apogée vers le IIIe siècle. Mais l'empereur Théodose va entreprendre d'éradiquer les religions autres que le christianisme. Si le mitraïsme disparaît de Rome, les Gaulois vont reprendre le culte de Mitra et sacrifier chaque année un taureau
en l'honneur de la déesse mère. C'est le culte du taureau-bol, dont des autels sont encore visibles à Lectoure dans le Gers. En Espagne, dans plusieurs lieux se trouvent d'énormes taureaux sculptés d'époque pré-romaine, 4e siècle avant notre ère. Voilà les taureaux de Guisando qui ont été sculptés par le peuple des Vetons. Ce lieu est devenu emblématique pour l'Espagne, car c'est là que Isabelle la catholique a été proclamée reine de Castille. Guisando n'est pas le seul site espagnol qui montre de tels taureaux. Un autre taureau espagnol sur un rond-point de la ville de Toro dans la province de Zamora, en bordure du Douro. Puis cet autre taureau à Salamanque, je crois. L'emblème du taureau est repris par la religion catholique, qui la représente au fronton de ses églises et l'associe à Saint Luc l'évangéliste. Cette image du taureau va ainsi figurer dans de nombreuses églises, telles Saint-Trophime à Arles. À Blel. Issoire. Puente-Viesgo. Voici encore une image de Saint Luc et son symbole, le taureau. Le Moyen-Âge célébrera le taureau sous sa forme du bœuf gras. Sur ce dessin du XVIe siècle, le bœuf gras ne semble pas faire vraiment le poids. À Bazas, ce n'est plus un, mais de nombreux taureaux que l'on présente au public. En Louisiane, ancienne possession française, la fête du taureau est toujours célébrée. En Chine, cette statuette de taureau en bronze montre que là également, cet animal a toujours été l'objet d'un culte. Plus récemment, les combats de taureaux ne laissent pas indifférent le public. D'autant que le kung-fu oppose ses champions aux taureaux. Mais c'est dans le monde ibérique, au Mexique et dans le sud de la France, que le culte du taureau subsiste avec force. La corrida à Valencia est toujours un événement important où le torero affronte le taureau et qu'il le met à mort. Ce geste n'a de signification que si l'on se souvient de toute cette histoire où le taureau doit mourir pour que la nature puisse renaître. C'est bien sûr une conception condamnée par les amis des bêtes. En Camargue, comme en Languedoc, le taureau est roi. Et les courses à la cocarde ne connaissent plus de mise à mort. Picasso n'était pas insensible à l'attrait de la corrida, mais quand les avions allemands ont bombardé Guernica, c'est par la souffrance du taureau qu'il a exprimé sa douleur et son indignation. Un ami, lorsqu'il a appris que je travaillais sur le thème du taureau, m'a envoyé ce raccourci saisissant, quoique grivois, qui montre bien la continuité du mythe du taureau de Lascaux à Valence. Je vous le livre tel que je l'ai reçu. À travers ces quelques images, on constate que le mythe du taureau a franchi plus de 30 000 ans. Comment ne pas être étonné de la pérennité de l'inconscient humain ?